l'eurasisme est une idée politique, et bien sûr, quand je parle de politique, c'est la plus ancienne des notions. Ce n'est pas la définition actuelle de la politique, parce que c'est justement la plus ancienne des politiques. Pour moi, l'eurasisme, c'est la meilleure manière d'effacer le traumatisme du néolithique. C'est-à-dire que les spiritualités qui étaient, semble-t-il, exercées sur le continent eurasien, on va dire au paléolithique et encore au mésolithique, étaient des spiritualités, j'allais dire, aussi bien du nomadisme qu'incarnées dans la terre dans laquelle vivait le peuple de manière passagère. C'est pour ça que je reviens un peu en arrière sur la question avec Jean Parvulesco. Une des dernières traces, il y en a tout un tas d'autres fort heureusement, mais une des dernières traces de cette époque se retrouve justement dans le Shinto, puisque pourquoi est-ce que les temples changent de place régulièrement tous les 20 ans? Parce qu'il y a encore une espèce de souvenir de ces temps où l'on savait qu'on dépendait de la terre, mais que l'on ne voulait pas forcément s'y attacher. Parce que s'attacher à la terre, y vivre, faisait forcément germer des hiérarchies qui ne seraient pas forcément justifiées. Donc le nomadisme, pas dans le sens contemporain bien sûr, le nomadisme dans le sens du paléolithique, c'est une manière de respecter, enfin pas de respecter, d'aimer la terre, tout en ne s'y attachant que modérément. Vint le néolithique, vint le passage de la spiritualité à la religion, le passage de la sacralisation du ciel à la sacralisation de la terre, c'est-à-dire la notion, on va dire, de la nation comme territoire sacré, et vint par là donc la naissance des nations qui, bien sûr, par la suite se débarrassèrent complètement de toute notion de spiritualité. C'est la notion du kshatriya qui se débarrasse du brahman. Donc pour moi aujourd'hui, l'eurasisme, c'est tenter de retrouver, bien sûr pas un nomadisme, parce que ça serait un combat où je me retrouverais à côté de personnes que je n'aime pas du tout. Mais en revanche, c'est la meilleure des manières de vivre dans un territoire soumis à un cadre spirituel multipolaire, voilà, parce qu'il y a évidemment aujourd'hui 4, 5, 6 spiritualités différentes en Eurasie, probablement, peut-être un peu plus. Et si l'on se réfère à un livre très important qui est Autorité spirituelle et pouvoir temporel de René Guénon, on comprend comment la répartition entre le pouvoir politique et l'autorité spirituelle doit être effectuée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger ces deux fonctions, surtout pas. Et aujourd'hui, où on vit dans des démocraties tout du moins agnostiques, en fait, on n'a jamais eu autant un mélange de ces deux fonctions. C'est-à-dire que l'État, la politique, ne cesse de se mélanger à la religion aujourd'hui. C'est des mariages très douteux, comme on ne l'a jamais eu, en fait. On n'a jamais eu un mélange des deux aussi mauvais, alors qu'on dit souvent que c'est, au contraire, dans les temps anciens, au Moyen-Âge, que les deux se mélangeaient. Pas du tout, puisque dans les temps anciens et on va dire, saint, on a toujours été, j'allais dire, laïque, mais laïque dans le sens où on a toujours su que le politique et le spirituel ne devaient pas être mélangés dans la condition, bien sûr, où le politique doit obéir au spirituel. D'accord ? Mais ce n'est pas le spirituel qui dirige, bien sûr, la société. Pour moi, l'eurasisme, c'est essayer de juxtaposer différentes spiritualités en essayant de trouver ce qu'elles ont de commun entre elles, sans vouloir, enfin en évitant à tout prix bien sûr toute notion de syncrétisme, ça je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus, en sachant peut-être même qu'il y a plus de divergences que de points communs entre les spiritualités, c'est peut-être même une évidence, mais en comprenant que les quelques points communs qui existent
sont les seuls aujourd'hui points qui soient capables de bâtir une civilisation.